Vous êtes prêts? On enlève les morceaux? Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Bénis cette église. J'aime cette église. J'ai rencontré un pasteur cette semaine que je ne connaissais pas. Je suis allé au conseil de classe de ma fille et je vois quelqu'un, je suis pasteur là. Et il m'a commencé à parler des choses bizarres. Je dis que je vais te dire une chose, c'est que nous devons préparer l'église. Je lui ai dit tout simplement ça. Nous devons préparer l'église. Préparer l'église à la nouvelle génération qui arrive. Pour ceux qui arrivent, puissent servir Dieu plus que moi, je sers Dieu, ou chacun de nous qui sert Dieu. Nous devons les préparer à servir Dieu autrement. Avoir une vision plus haute. Amen. 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 Il y a un livre que j'aime bien dans la parole de Dieu, vous savez, c'est le livre de Job. Vous avez déjà lu le livre de Job? Je ne vais pas lire avec vous. Parce que si on prend de lire le livre de Job, il y a beaucoup de choses dans le livre de Job. Je ne vais pas lire le livre de Job. Je parlais avec mon frère Moïse hier, on a fait une petite marche ensemble. Je disais au frère Moïse que j'apprécie le livre de Job. Vous savez pourquoi? Parce que Job n'avait pas un cœur comme personne n'a pu avoir le cœur de Job. Nous devons chercher le cœur de Job. La qualité du cœur de Job. Je vais vous dire ce que c'est le cœur de Job dans un instant. Quelle est la position du cœur de Job? Vous savez, nous allons terminer cette année et nous allons entrer dans 2025. Que Dieu prépare nos cœurs à entrer dans 2025 avec une nouvelle dimension de cœur. Amen. Une nouvelle dimension de cœur. Ce matin, j'aimerais vous parler quel genre de cœur Dieu attend de nous. Amen. Amen. Avons-nous plutôt un cœur vrai avec le Seigneur? Est-ce que notre cœur a été vrai en 2000? Je ne veux pas juger personne. Vous savez, chaque fois le Seigneur me dit, chaque fois quand le Seigneur me parle de certains messages, je dis, je ne vais pas dire ça à l'église, c'est trop dur de dire ça à l'église. Dieu dit, tu dois dire la vérité. Amen. Tu dois dire la vérité parce que c'est ma parole. Et si tu veux avancer, et si tu veux que l'église avance, nous devons connaître la vérité de la parole de Dieu. Amen. Donc, quel genre de cœur? Le cœur est-il vrai avec le Seigneur? Est-il vrai en 2024 avec le Seigneur, ce cœur que nous avons? Quelle est l'attitude de notre cœur vis-à-vis du Seigneur? Quelle a été cela? Quelle sera l'attitude de notre cœur? Si nous sommes conscients, je vous ai dit, nous sommes conscients que nous sommes les élus de Dieu. Amen. Nous sommes les élus de Dieu et nous sommes ici tous élus de Dieu. À moins que vous voulez aller en enfer. Et vous ne voulez pas aller en enfer. Non. Vous ne voulez pas. Non. Parce que vous n'êtes pas. Non. Tu es l'élu de Dieu. Tu es l'élu de Dieu. Amen. Amen. Nous sommes des élus de Dieu. Amen. Amen. Et tout ce que Dieu nous a donné en tant qu'élus, tout ce que Dieu nous a donné, parce que Dieu nous a payé, Dieu nous a donné beaucoup de choses, n'est-ce pas? Nous pouvons dire cela que Dieu nous a donné. Que Dieu nous a donné des choses. Amen. Amen. Nous soyons conscients que Dieu a fait cela. Amen. Mais soyons conscients aussi, frères et sœurs, que Dieu peut reprendre. Dans certaines conditions, Dieu peut reprendre. Amen.
Dieu peut reprendre. Si en 2024, frères et sœurs, nous avons été moitié-moitié, arrêtons d'être moitié-moitié. Soyons des vrais, des cœurs vrais avec le Seigneur. Je ne sais pas si j'ai le temps de tout prêcher ce matin. Moi, je veux prêcher à bout, je ne vais pas prêcher tout, mais je veux que nous soyons conscients que 2025 vivons plus moitié-moitié avec le Seigneur. Soyez Dieu, c'est lui qui contrôle les choses, qui connaît les choses. Nous ne cachons pas, frères et sœurs. Il sait qui nous sommes. Amen. Alors soyons vrais en 2025. Allons commencer cette année avec des cœurs vrais. C'est vrai qu'il y a encore un mois devant nous, mais si je vous prêche cela, c'est parce que je sais que je n'aurai pas l'occasion d'intervenir, peut-être pas avant l'année prochaine, parce qu'il y a toutes ces fêtes qui arrivent là. Mais gardons notre cœur vrai. Entrons dans des dimensions de cœur vrai. Dieu va augmenter. Amen. Dieu va augmenter. Est-ce que vous êtes conscient que Dieu va augmenter? Vous êtes conscient que Dieu va augmenter? Donc j'aime l'histoire de Job. Parce que Job avait un cœur particulier. Amen. J'avais un cœur particulier. Mais quel type de cœur Job avait? Il avait un cœur qui s'attachait à Dieu. Un cœur qui s'attache. Peu importe. Peu importe ce qui pouvait se passer, son cœur était attaché à Dieu d'abord. Peu importe la vie dont il avait, mais son cœur était attaché d'abord. C'est pour cela Dieu laisse Abraham avoir Isaac. Dieu laisse Abraham avoir Isaac. Vous savez pourquoi? Dieu laisse Abraham avoir Isaac. Et dès qu'Abraham a Isaac, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu met le feu sur le terre. Met Isaac sur le terre. Met Isaac sur le terre. Dieu teste le cœur d'Abraham. Met Isaac sur la terre. Est-ce que tu serais capable de mettre Isaac sur la terre? Est-ce que serons-nous capables en 2025 de mettre Isaac sur la terre? Il n'avait même pas le temps de profiter d'Isaac. Dieu dit, mets Isaac sur la terre. Quel type de cœur? C'est posséder le cœur de Job. Mets Isaac sur la terre. Voilà pourquoi Dieu veut que nous ayons le cœur de Job. Mets Isaac sur la terre. Le cœur de Job. Vous savez, ce qu'il nous a donné, en tant qu'élus de Dieu, ce que Dieu nous a donné, il veut que nous le mettions sur la terre. Sommes-nous prêts à mettre ce que Dieu nous a donné sur la terre? Il n'y a plus d'amen. Sommes-nous prêts à mettre ce que Dieu nous a donné sur la terre? Vous savez, en ce siècle présent, c'est difficile. Difficile de trouver quelqu'un qui possède le cœur de Job. C'est difficile
Et cela, que ce soit dans ce monde, et pardonnez-moi, que ce soit dans l'Église. C'est difficile de trouver le cœur de Job. Amen. Oui. Ah, il y a beaucoup de prières, n'est-ce pas? Oh, on prie, hein? Il y a beaucoup de prières. Beaucoup de parler en langue. Les églises, beaucoup de prières. Beaucoup. Et gloire à Dieu pour cela. Je rends grâce au Seigneur pour la prière, pour le parler en langue. Mais très peu ont le cœur de Dieu. La prière, si je vous demande tous de prier, vous allez tous prier. Vous allez tous prier en langue. Mais si je vous demande qui a le cœur de Dieu, qui possède le cœur de Dieu? Qui possède le cœur de Dieu? C'est un type de cœur qui se fait de plus en plus rare à notre époque. De plus en plus rare. Et cela dans l'Église, je viens de vous dire dans l'Église où, peu importe, ça devient de plus en plus rare. Chrétiens d'aujourd'hui cherchent beaucoup de choses. Ils cherchent beaucoup de choses. Mais très peu le cœur de Job. C'est sûr, dans vos pensées, vous dites, mais qu'est-ce qu'il parle? Mais qu'est-ce que c'est le cœur de Job? Nous devons chercher le cœur de Job. Avant que je vous explique ce que c'est le cœur de Job, j'aimerais vous dire que la plupart des chrétiens, la plupart des gens, même quand je dis chrétien, tout le monde, même, ils aiment avoir une belle maison. N'est-ce pas? Nous aimons avoir une belle maison. Nous aimons avoir une belle voiture. Nous aimons avoir des enfants, une belle femme. Nous aimons tout ça, frères et sœurs. Nous aimons avoir de très beaux amis. Nous sommes humains, nous aimons tout ça, frères et sœurs. Mais très peu aiment avoir le cœur de Dieu. Très peu. Amen. Très peu. J'entends plus les amens. Amen. Très peu aiment le cœur de Dieu. Vous savez qu'est-ce que c'est le cœur de Dieu? Vous avez votre Bible avec moi. Nous allons lire ensemble. Quel type de cœur je vous parle ce matin? Allons dans l'évangile de Jean. Nous allons voir un modèle du cœur de Job. Nous allons lire dans Jean, chapitre 12. Je ne vais pas blesser personne ce matin. Et si je vous blesse, c'est pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Parce que nous devons dire la vérité, frères et sœurs. Dieu va augmenter si je ne vous dis pas la vérité. Arrivé l'année prochaine, quand Dieu fera des choses, vous allez dire, ben, qu'est-ce qui se passe? On ne m'a pas prévenu, je vous préviens en 2024, ce qui peut arriver en 2024. Amen. Amen. Jean, chapitre 12, et au verset 25, seul petit verset. Jean, chapitre 12, au verset 25. Vous êtes prêts? Amen. Pour le lire? Oui.
celui qui aime sa vie la perdra. Et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. La version dans Parole de vie, c'est plus profond. Là, je n'ai pas la version avec moi, mais c'est plus profond. Celui qui aime sa vie la perdra. Celui qui déteste sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Ça, c'est un type de cœur que Job avait. Amen. Amen. Il était prêt à perdre sa vie, la vie de tous qu'il avait, pour conserver Jésus, pour conserver Dieu dans son cœur. Amen. Un deuxième passage que j'aimerais lire, Matthieu, chapitre 10, au verset 37. Deux versets qui démontrent quel est le type de cœur que Job avait. Que l'Église doit pouvoir avoir en 2025. Dieu t'a donné les armes, mets-le sur l'autel. Matthieu, il est là, je ne sais pas peine de chercher. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Vous avez entendu? Oui. D'hier, vous avez entendu? On peut le relire si vous voulez. On le relire. Lisez-le ensemble tous. Vous êtes d'accord? Amen. Pour que ceux qui ne comprennent pas comprennent bien. Ok? On le lit ensemble? Amen. Celui certains n'ont pas compris. On peut le relire? Amen. Relisons ensemble. Amen. 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 Qu'est-ce que tu aimes plus que Dieu? Qu'aimons-nous plus que Dieu, frères et sœurs? Ici, quand on lit ce verset, vous voyez, c'est bizarre. Quand on lit ce verset, j'ouvre juste une petite parenthèse sur ce verset, parce qu'il y a un truc qui m'a intrigué quand j'ai lu ce verset. Celui qui aime son père et sa mère plus que moi. Ils sont pas du père et de la mère. Plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Il parle du... Juste une petite parenthèse, je prêcherai un jour là-dessus si vous voulez. Ici Dieu parle du père et de la mère, n'est-ce pas? Du père et de la mère. Il parle du fils et de sa fille, des filles. Mais où est le mari et la femme là-dedans? Où est le mari et la femme? Dieu ne parle ni du mari, pourtant c'est nous qui enfantons les enfants. Non, mais Dieu ne parle pas. Mari de la femme. Pourquoi? Pourquoi? Parce que si tu perds ta femme, elle meurt, le lien est coupé. Si tu perds ton mari, le lien est coupé. Dieu ne parle pas de la femme et de l'enfant, et de la femme et du mari. Parce que les démons savent, si tu perds ta femme, elle est morte, tu peux remarier. Si ton mari perd, ainsi de suite. Donc ici, on ne parle pas de ça. Par contre, si tu meurs, tes enfants resteront toujours tes enfants, n'est-ce pas? Ton père restera toujours ton père. Dieu, pardonne-moi si tu meurs avant ton père, mais ton père restera toujours ton père, ta mère restera toujours ta mère. Tes enfants resteront toujours tes enfants. Dieu ne parle pas ici. Pourquoi? Parce que pour lui, il n'y a pas d'intérêt de parler du père et de la mère ici, puisque l'important c'est ce que tu aimes plus, que tu l'aimes plus que ton père
ta mère. Et dans la loi mosaïque, je crois que c'est dit comme ça, on dit tous les commandements disent tu ne feras pas, tu ne feras pas, tu ne feras pas, tu ne feras pas. Mais arrivé à ce commandement-là, Dieu dit tu fais. Dieu dit tu fais. Honore ton père et ta mère. Qu'est-ce que le verset continue si vous lisez la Bible dit? Tu auras quoi? La longévité. Amen. Je referme la parenthèse. La longévité. C'est-à-dire que si tu aimes ton père et ta mère qui te donnent la longévité, tu n'es pas digne de moi. Où Dieu veut nous emmener, tu n'es pas digne de moi. S'attacher à Dieu. Vous savez, honorer les choses terrestres plus que Dieu. On a tendance à honorer les choses terrestres plus que Dieu. S'attacher aux choses matérielles plus que Dieu. Aujourd'hui, nous avons des cœurs partagés, frères et sœurs. Petit peu de Dieu. Petit peu de Dieu. Et beaucoup d'autres choses. Pour pas dire le mot. Beaucoup d'autres choses. Petit peu de Dieu. Mais la Bible dit celui qui aime les choses plus que moi n'est pas digne de moi. S'attacher grandement aux choses du monde et s'attacher très peu de Dieu. Si je cherche, vous lisez la Bible, vous connaissez l'histoire, je crois que ça se trouve dans le livre de Daniel, si je ne me trompe pas. Si vous ne connaissez pas l'histoire, allez lire. L'histoire de Shadrach, Meshach, Abednego. Vous connaissez leur histoire? Nous nous inclinerons jamais. Jamais. Amen. Nous nous inclinerons jamais devant un homme. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Peu importe ce qui peut arriver, nous nous inclinerons jamais. Si ce n'est que devant Dieu. L'église, les gens s'inclinent souvent devant les choses au lieu de s'incliner devant Dieu. Je dois vous le dire, frères et sœurs, 2025, Dieu contrôlera les choses. Amen. Donc soyez en 2025, soyez des Shadrach, Meshach, Abednego. Ne vous inclinez pas de ce qui ne vient pas de Dieu. Amen. De ce qui ne vient pas de Dieu. Notre cœur est-il où? Où est placé notre cœur? Il est attaché à quoi? Entre Dieu et les autres, nous choisissons qui? Nous choisissons qui? C'est lui qui nous a donné la vie. Nous choisissons qui? Aujourd'hui, les chrétiens aiment plus le don que le donateur. Vous savez, comme des enfants qui gagnent des bonbons. Ils savent que je leur ai donné des bonbons. Mais ils préfèrent le bonbon que celui qui les a donné le bonbon. L'Église, aujourd'hui, il préfère avoir tous les dons que d'aimer le donateur. Amen. Que d'aimer le donateur, frères et sœurs. Nous oublions qui est le donateur. Une fois que nous avons gagné, le donateur, on le met de côté. Oh, il m'a donné, c'est bon. Mais le donateur, frères et sœurs, viendra reprendre. Le donateur viendra reprendre, frères et sœurs. Si tu peux faire les dons plus que le donateur, Dieu va nous détacher
Nous sommes élus de Dieu. Dieu va nous détacher des choses que nous aimons plus que lui. Dieu fera un ravage dans notre vie pour enlever ceux que nous aimons plus que lui. Alors commence à penser. Qu'est-ce que j'ai mis avant Dieu dans ma vie? Dieu fera des ravages. Je vous le dis, frères et sœurs. Dieu fera des ravages dans notre vie. Ce que tu aimes, plus que Dieu, il va t'enlever. Dieu aime donner. Dieu nous donne. Mais si cela prend toute la place dans nos vies, et nous le mettons de côté, alors il enlèvera ce qu'il nous a donné. Amen. Nous n'allons pas pouvoir les retenir, ces choses-là, dans nos vies. Elles vont nous échapper, puisque nous aimons les choses plus que Dieu. Nous aimons les dons plus que le donateur. Donc Dieu reprendra. Vous connaissez la parabole du talent. Il est parti enterrer son talent. Dieu dit, tu n'as rien à faire. Ouais. Ok, viens, donne ton voisin. Donne ton voisin puisque tu n'as rien à faire avec. Dieu reprendra les choses. Nous devons nous détacher de certaines choses. D'ailleurs, je crois que sur le même avait dit vendredi. Il y a des choses que nous devons enlever. Nous devons nous détacher de cette. Vous savez, notre Dieu est un Dieu très jaloux. Très jaloux. Mais il est d'une jalousie saine. D'une saine jalousie. Il possède une saine jalousie. Il ne permettra pas que tu aimes quelqu'un d'autre plus. Amen. Amen. J'entends moins d'amen. Amen. 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 Préparons-nous à ce que Dieu vient contrôler les choses. Amen. Préparons-nous à ce que Dieu vienne contrôler notre cœur. Comprenez ceci, frères et sœurs. Dieu t'a donné un travail. Et là, je vais aller un petit peu plus profond avec vous. Dieu t'a donné un travail, n'est-ce pas? C'est Dieu qui nous donne le travail en tant qu'élu de Dieu. Nous prions pour que Dieu nous donne le travail. Nous prions pour que Dieu nous donne un travail. Et quand Dieu nous donne un travail, mais si ton travail, frères et sœurs, tu l'aimes plus que Dieu, pardonnez-moi, Dieu va te le reprendre en 2025. Dieu va te le reprendre. Je vous dis la vérité. Je vous prêche la vérité. C'est écrit, si tu aimes, et c'est loin d'être ton travail, ton père et ta mère, n'est-ce pas? Oui. Si tu aimes ton travail plus que Dieu, Dieu viendra. N'oublions pas que c'est lui qui donne. N'oublions pas que c'est lui qui donne. Amen. Amen. Beaucoup aiment Dieu par intérêt. Nous aimons Dieu par intérêt parce que Dieu m'a donné, parce que Dieu m'a fait, parce que Dieu. Oh, je l'aime. Mais Seigneur, je t'aime parce que par intérêt, je reçois de toi. Aimons-nous Dieu vraiment, frères et sœurs. Aimons-nous Dieu vraiment. Et combien, frères et sœurs, et moi-même, je le prêche à moi ce matin aussi, combien on nous trouve du temps pour tous les autres. Pour tous les autres, on trouve du temps. On trouve du temps pour aller faire du sport. On trouve du temps pour faire ceci. On trouve du temps pour... Je ne critique personne. On trouve du temps pour aller là-bas. On trouve du temps pour passer sur mon téléphone. On trouve du temps de partout. Mais pour Dieu, on ne trouve pas du temps.
Notre temps appartient à Dieu. C'est lui qui nous a donné. Donnez à Dieu son temps. Amen. Donnez à Dieu son temps. Nous devons prêcher la vérité. Les chrétiens aiment trop entendre ce qu'ils veulent entendre. Moi, je ne suis pas d'accord de dire ce que vous voulez entendre. Dieu vous aime, vous savez que Dieu vous aime. N'est-ce pas? Vous savez ces choses. Dieu reprendra tout ce qui se passe, tout ce qui va se passer avant lui. Dieu reprendra. Aime Dieu plus que tout. Amen. Aime Dieu plus que tout. Jésus va te détacher ton cœur du matériel. Nous devons arriver, frères et sœurs, à vivre des choses glorieuses. S'il y a des choses dans notre vie qui nous empêchent de vivre des choses glorieuses avec le Seigneur, il va nous en... L'Église doit soupirer pour son avenir. Elle doit soupirer pour son avenir. Elle doit posséder le cœur de Dieu. Pour cela, elle doit aimer Dieu plus que tout. Si tu veux posséder le cœur de Dieu, aime Dieu plus que tout. Rien pour un élu de Dieu. Et nous tous ici présents, rien pour un élu de Dieu passe avant Dieu. Amen. La position de ton cœur, détermine là où tu es avec le Seigneur. Alors, où es-tu ce matin avec le Seigneur? Où sommes-nous? Je le prêche à vous. Où sommes-nous avec le Seigneur ce matin? Quelle est la position de notre cœur? Aimons-nous Dieu plus que tout? Ou aimons les choses plus que tout? Quel côté ton cœur est pris? De quel côté ton cœur est pris? Pardonnez-moi encore, mais ton cœur est pris avec tes amis? Ton cœur est pris avec ta voiture? Ton cœur est pris parce qu'il faut que tu achètes une belle robe, une belle chaussure? Ton cœur est pris avec ton téléphone? Dieu viendra les prendre en 2025 parce que tu les fais passer avant lui. Tu es avec ta belle maison? Où ton cœur est attaché? Attache-toi à Dieu. Attachons-nous à Dieu pour le futur qui arrive. Attachons-nous à Dieu pour le futur qui arrive, frères et sœurs. Notre présent, vous savez, notre présent, si je puis dire ça comme ça, notre présent est qu'un arrêt de bus. Notre présent est qu'un arrêt de bus. Notre destination est le futur. Alors si tu veux rester sous l'arrêt de bus, reste. Mais notre présent, notre destination est le futur. Alors ne restons pas plantés dans le présent. Si tu étais planté en 2024, tu restes dans le présent. Alors, frères et sœurs, il faut que tu quittes le présent. Il faut que tu quittes le présent pour aller vers le futur. Amen. Amen. Pour aller vers le futur. Deux choses qui nous empêchent d'aller vers le futur, c'est le découragement et la satisfaction. Parce que, laisse-moi vous parler de la satisfaction ce matin. Si nous sommes satisfaits, de ce que Dieu nous a déjà donné, si nous sommes satisfaits de ce que Dieu nous a donné, nous n'allons plus faire l'effort. Nous n'allons plus faire l'effort. Ah, Dieu m'a donné, c'est bon. Ah, je suis satisfait de ce que Dieu m'a donné, c'est bon. Et combien d'églises est satisfait de ce que Dieu les a donné? Je reviens à ce pasteur que j'ai rencontré, il m'a étonné, il m'a dit, ouais, que toutes les églises
depuis des années, il répète toujours la même chose. J'ai gardé tout mon calme. Je dis, mais si tu me dis, enfin, je n'ai pas voulu. Vous savez, la Bible dit, évitez les discussions vaines. J'ai évité la discussion. Mais il m'a dit, il y a 10 ans qu'on prêche les mêmes messages. Je vous le dis. Nous bouger, sortir de la satisfaction pour faire plus d'efforts. Allez, ne pas nous contenter de rester sous cet arrêt de bus et attendre, et attendre, et attendre. Nous devons quitter cet arrêt de bus pour aller plus loin. Quand le bus passe, il s'en va plus loin. Nous devons aller vers une destination meilleure. Quand tu aimes Dieu plus que tout, le futur est ta position. Amen. Le futur est ta position, frères et sœurs. Ce qui détermine ta position, c'est à quelle hauteur ton cœur aime Dieu. Si tu aimes Dieu comme ça, mais ta position est comme ça. Si tu aimes Dieu comme ça, ta position est comme ça. Mais aime Dieu plus que tout, tu auras une destination dans le futur. Amen. Une destination dans le futur. Vous savez, nous sommes bien loin d'être. Nous sommes bien loin de la réalité de Dieu, nous, Église. Nous sommes bien loin. Je ne méprise pas les églises, je ne les abaisse pas. Ce que je veux faire comprendre, c'est que Dieu a une réalité à lui bien personnelle. Une réalité que l'Église doit entrer dedans. Amen. La réalité de Dieu, pas la réalité de l'homme. La réalité de Dieu. Entrer dans cette réalité qui est la réalité de Dieu. Nous sommes prêts à mettre, frères et sœurs, sommes-nous prêts à mettre nos amis sur l'autel? Ça, c'est la réalité de Dieu. Sommes-nous prêts à mettre notre maison sur l'autel? Ça, c'est la réalité de Dieu. Sommes-nous prêts à mettre notre téléphone sur l'autel? Ça, c'est la réalité de Dieu. Sommes-nous prêts à mettre nos habits, nos chaussures sur l'autel? Ça, c'est la réalité de Dieu. La réalité de Dieu, c'est que tu aimes plus que tout. Ça, c'est la réalité de Dieu. Ça, c'est de vivre dans la réalité de Dieu. Alors, sommes-nous prêts à mettre notre voiture sur l'autel? Ça, c'est la réalité de Dieu. Vous savez, David avait compris quelle était la réalité de Dieu. Il était berger, il voulait garder les brebis. Le lion venait et tuait le lion. L'ours venait, il tuait l'ours. Vous croyez que David est resté là? J'ai tué le lion, j'ai tué l'ours, Seigneur, je m'assis dans le pâturage et je veille les brebis. Non, David a dit, maintenant il faut que je tue le lion. Alors si tu as déjà tué le lion, gloire à Dieu, rends témoignage que tu as tué le lion, mais avance. Si tu as tué l'ours, rends témoignage que tu as tué l'ours, gloire à Dieu, avance. Maintenant il y a Goliath pour atteindre. Tu es capable de mettre ce que Dieu te demande sur l'autel. Nous devons le faire. Je ne dirai pas. Je viens d'avoir une pensée, mais je ne le dirai pas. Je ne le dirai pas. Quel est ton choix? Le don ou le donateur? Le don ou le donateur? Quel est ton choix? Répondez à vous-même dans votre cœur. Quel est ton choix? Quel est notre choix? Apocalypse 2:13 nous dit quelque chose. Apocalypse 2:13 nous dit, Jésus dit, je suis... Quoi? Vous connaissez le verset? Non, c'est pas la porte. Un peu, oui, si tu la porte, ouais, ça peut se faire. 22:13, je crois que c'est Apocalypse 22:13 nous dit, je suis l'alpha et l'oméga. Amen. Je suis l'alpha et l'oméga. Le commencement et la fin. L'alpha et l'oméga.
pour Dieu, c'est que tu commences bien. Et que tu termines l'alpha et l'oméga. Mais il y en a qui arrêtent la réponse au milieu. Il n'y a pas de milieu. Je suis l'alpha et l'oméga. Il n'y a pas de milieu. David a tué l'eau, si a tué l'eau, il dit, je m'assieds au milieu, j'attends maintenant. Seigneur, quand tu reviendras, tu me prendras. Non, frère et sœur. Je veux vous emmener dans une autre dimension. Le Saint-Esprit veut nous emmener dans une autre dimension à connaître le cœur de Dieu, tel qu'est le cœur de Dieu. Je suis l'alpha et l'oméga. Pas de milieu. Pas de milieu. Vous savez, le milieu, c'est quoi? Hein? Vous ne savez pas? Apocalypse le dit, en fait, c'est quoi le milieu? Merci mon frère. Le milieu, c'est les tiens. J'en dis pas plus. Les milieux, c'est les tiens. Et vous savez ce que Dieu pense des tiens. Frères et sœurs, vous le savez. Vois Dieu à ta manière ce matin. Vois Dieu à ta manière. Ou plutôt, ton cœur l'aime comment? Ton cœur l'aime comment? Cela déterminera la grandeur de ton Dieu. Ton cœur déterminera la grandeur de ton Dieu. Et dans tous les cas, frères et sœurs, c'est ce que nous aimons le plus, que cela devient l'idole de notre vie. Alors, quelle est l'idole de ta vie, Seigneur? Quelle est l'idole de notre vie? Ce que nous aimons le plus devient l'idole de notre vie. Ça, c'est ce que Moïse m'a dit. Ce que nous aimons le plus, cela devient l'idole de notre vie. Tu aimes tes amis plus que tout, c'est l'idole de ta vie. Tu aimes ta voiture plus que tout, c'est l'idole de ta vie. Tu aimes ta femme plus que tout, c'est l'idole de ta vie. Tu aimes tes chaussures, ton téléphone plus que tout, ça devient l'idole de ta vie. Ça devient l'idole de ta vie. Vous savez, notre foi, pour terminer, je vous dirai cela, notre foi nous permet de consommer ce qu'il y a dans la banque de Dieu. Notre foi. Qu'est-ce qu'il y a dans la banque de Dieu? Vous savez ce qu'il y a. Mais notre foi nous permet de consommer ce qu'il y a dans la banque de Dieu. Même si c'est chacun de nous, il n'y a plus rien, mais dans la banque de Dieu, il y a encore. Amen. Dans la banque de Dieu, il y a encore. Vous savez, Dieu ne donne pas les choses à n'importe qui. La Bible le dit. Je ne sais pas les pierres de poisson. Dieu ne jette pas les choses à n'importe qui. Il donne à celui qui a le cœur, qui l'aime plus que tout. Et juste pour terminer, je vous dirai cette phrase. Certains miracles que nous attendons depuis longtemps, peut-être pour certains d'entre nous, quel que soit le miracle que nous attendons depuis très longtemps, et nous disons, Seigneur, pourquoi tu ne m'as pas donné ce miracle? Pourquoi j'attends encore ce miracle? Pourquoi, Seigneur, je ne vois pas ce miracle?
Pourtant, je vois mon voisin la voir, mais moi, je n'ai pas. Vous savez pourquoi, frères et sœurs? Parce que certains miracles est attaché à un cœur qui veut être transformé. À un cœur qui veut être transformé. Il y a certains ponts dans notre vie. Nous devons les passer. Il y a certains ponts dans notre vie pour les traverser. Qu'est-ce qu'il faut, frères et sœurs? Un visa. Quand tu passes dans un endroit, pour aller dans un endroit, il y a certains ponts. Tu dois posséder le visa. Sinon, tu ne peux pas traverser. Tu te restes de l'autre côté parce que tu n'as pas le visa. Vous savez c'est quoi le visa d'un chrétien? Si tu n'as pas le visa du cœur, on ne peut pas traverser. On ne peut pas traverser. Si ton cœur aime les choses plus que Dieu, tu ne peux pas prendre le miracle. Tu dois posséder le visa du cœur. Amen. Amen. Alors possède le visa du cœur. Possède le cœur de Dieu plus que tout. Aime Dieu plus que tout. Aime Dieu plus que tout en 2025. Ce que tu aimes plus que lui. Amen. 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 Le temps arrive, frères et sœurs. Le temps arrive. L'Église doit bouger. Amen. Amen. Elle doit bouger. Et elle doit bouger en aimant Dieu plus que toi. Amen. 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 Vous pouvez vous lever? Nous allons prier ensemble. Alors je laisse ça sur votre cœur. Aimez Dieu plus que tout. Amen.